Cet homme va essayer quelque chose d'exceptionnel. Transformer un vieux bus en la maison mobile la plus moderne du monde. Ce sera une maison complète, finie avec un haut niveau de professionnalisme, où chaque compartiment et chaque décoration sera totalement différent. Si vous aimez la liberté ou que vous n'aimez pas rester longtemps au même endroit, cette vidéo est faite pour vous. Il nous ressemble exactement et adore les transformations folles. Mais cette fois, il a franchi le pas et va se créer une maison qu'il pourra déplacer partout dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment il va réaliser cela. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allons-y. La première chose qu'il a faite, c'est de trouver un vieux bus. Dès qu'il l'a vu, il l'a examiné attentivement, le regardant sous tous les angles, puis il a décidé de l'acheter. Les vieux bus ont généralement un faible kilométrage, ce qui l'a un peu aidé pour le reste des coûts du projet. Le bus était encore en bon état, avec ses sièges et ses anciennes fenêtres de bus de transport, mais il n'en avait pas du tout besoin, car il voulait que tout l'espace soit vide. La première étape qu'il a donc faite a été de vider complètement le bus. La première chose à enlever étaient les sièges, qui étaient très bien fixés. Il a démonté toutes les vis avec une perceuse électrique et a retiré tous les sièges un par un du bus. Il voulait peut-être réutiliser les sièges plus tard pour autre chose. Quant aux fenêtres, c'était un peu différent des sièges. Le bus était ancien et laissé à l'abandon, donc les vitres n'étaient pas en très bon état. Ils ont commencé à briser le verre des fenêtres pour l'enlever. Ce n'était pas la meilleure manière de retirer le verre, car n'importe qui aurait pu se blesser, mais ils n'avaient pas d'autre solution. En effet, les cadres autour des vitres étaient complètement abîmés, donc pour les retirer, il fallait briser le verre de cette façon. Après avoir enlevé toutes les vitres des fenêtres, il a pris une meuleuse et a commencé à découper l'ancien cadre, morceau par morceau, car il était très solide. Cela fait partie de son travail, car il doit s'assurer que tout reste bien fixé afin d'empêcher l'air ou l'eau de pénétrer à l'intérieur du bus et aussi pour protéger les vitres des rayures ou des dommages. Une fois qu'il a terminé la partie des fenêtres, il a continué à vider le reste du bus. Ils se sont attaqués au système de climatisation ancien ainsi qu'aux compartiments où les gens mettent habituellement leurs bagages. Cela a été beaucoup plus difficile que pour les fenêtres et nécessitait de l'aide pour pouvoir tout enlever. Il a retiré tous les éléments inutiles du plafond, qui est désormais complètement vide. Ensuite, il a nettoyé soigneusement le bus et l'a balayé. Après cela, il a démonté tous les côtés du bus par le bas pour libérer le maximum d'espace possible. Il n'a rien laissé à l'intérieur. Et si vous regardez maintenant, vous pouvez voir que le bus est complètement vide, véritablement vidé jusqu'au squelette. Ensuite, il s'est attaqué à l'escalier arrière du bus, qu'il a entièrement retiré à l'aide d'un marteau-piqueur. Et dans certains endroits, il a utilisé des clous et un ciseau. Il a précisé qu'il allait réutiliser cet espace pour autre chose. Puis, il a nivelé tout le bus pour enlever toute la rouille présente sur le toit et pour le rendre lisse et uniforme. Le bus étant maintenant ouvert de toutes parts, il était temps de poser les nouvelles fenêtres, qui ne seraient bientôt plus de simples fenêtres, car il allait installer des panneaux sur les montants. La première étape a été d'appliquer une couche de base noire, puis de mettre un adhésif très puissant pour que les panneaux tiennent solidement en place. Il a ensuite fermé le bus de chaque côté. Il restait encore des parties du bus qui n'étaient pas parfaitement nivelées, alors il les a retravaillées pour que la surface du bus soit parfaitement plane. Pour cela, il a utilisé plusieurs outils, choisissant chaque outil en fonction de l'étape suivante. L'une des étapes les plus importantes était de retirer entièrement l'ancien toit pour installer un tout nouveau toit. Il a soudé les structures métalliques qui supporteraient le nouveau toit. Après avoir installé le toit, il a scellé toutes les soudures, les joints et les bords avec du silicone blanc de très haute qualité, utilisé pour garantir une isolation parfaite de la maison pour de nombreuses années à venir. Ils ont également fait une grande ouverture dans le toit pour laisser entrer la lumière naturelle du soleil à l'intérieur de ce bus mobile. Ensuite, ils ont pulvérisé tout le bus avec un produit anti-rouille afin de le protéger contre la corrosion. Après cela, ils avaient commandé du bois spécial pour l'utiliser dans le bus. La commande est finalement arrivée, contenant plusieurs types de bois différents. Une fois le bois réceptionné, ils sont passés à l'étape suivante, créer des fenêtres avec un design totalement différent.
La première étape a été de découper les ouvertures aux dimensions exactes des nouvelles fenêtres et de fabriquer des encadrements très élégants. Les fenêtres étaient conçues sur mesure et fabriquées en plexiglas épais, choisi spécialement pour sa transparence, sa solidité et sa durabilité. Ce matériau est très résistant et peut durer de nombreuses années sans aucun dommage. Ensuite, ils ont apporté une nouvelle batterie et ont décidé de remplacer l'ancienne. Ils ont retiré l'ancienne batterie et comme l'endroit était très sale et plein de poussière, ils l'ont nettoyé et balayé avant d'installer la nouvelle batterie. Le bus avait d'anciennes autocollants qu'il fallait enlever. Ils ont utilisé un produit spécial pour dissoudre la colle, puis de la vapeur chaude pour les décoller complètement. L'étape suivante était très importante, installer le matériau isolant à l'intérieur des murs du bus. Ils ont utilisé un isolant prêt à l'emploi, en fibre de verre, afin de protéger le bus contre les variations de température et également d'assurer une isolation acoustique. Après avoir terminé l'isolation, ils ont commencé à remplir toutes les fissures avec du silicone afin d'empêcher toute infiltration. Ensuite, ils installeront la plomberie, le système de toit sanitaire ainsi que tout le système électrique du bus mobile. Pour faire fonctionner la télévision, Internet et tout autre appareil, ils n'utiliseront pas de parabole classique. À la place, ils installeront une antenne satellite similaire à celle utilisée sur les véhicules tout-terrain, les petits camions et les bus, car elle garantit des performances excellentes même dans des conditions très difficiles, grâce à des gyroscopes très sensibles et des méthodes de suivi avancées. Ce système comprend une unité de contrôle avec un récepteur de signal satellite d'une grande précision et son design en forme d'arc est étudié pour réduire la résistance à l'air, ce qui permet au bus de se déplacer plus rapidement. Le petit dispositif s'appelle MiFi Antenne et il est fixé sur le toit du bus. Il reste connecté à Internet pendant tout le trajet et renforce également le signal téléphonique faible, surtout dans les zones reculées. À présent, ils effectuent les dernières étapes de l'installation du toit avec de nombreux câbles qui sont tous acheminés vers le panneau de contrôle. Cela offre de nombreux avantages, plus de sécurité, centralisation de tout le système électrique, ce qui facilite la maintenance et réduit le risque de court-circuit. Ensuite, ils ont recouvert tous ces câbles avec un capot pour les protéger. Ils sont ensuite passés à l'installation d'un auvent rétractable, une solution très pratique, idéale pour les longs trajets ou même pour le camping, car il est très simple et facile à utiliser. C'est d'ailleurs ce qui le rend si remarquable. Maintenant, ils vont passer à une étape très importante, fabriquer eux-mêmes des supports métalliques pour installer le système d'énergie solaire sur le toit du bus. Ces supports sont essentiels car ils garantissent la sécurité des panneaux solaires, assurant qu'ils restent correctement positionnés pour capter le meilleur et le plus fort rayonnement solaire. Une fois les supports prêts, ils les ont traités avec un produit anti-rouille pour les protéger et les préserver de l'humidité. Avant de poser les panneaux, il a mesuré avec une grande précision les surfaces afin qu'ils soient installés exactement à leur place. Ils ont ensuite fixé les panneaux sur le toit du bus en les collant avec un adhésif très puissant et en les vissant pour qu'ils restent immobiles et solidement en place. Ces panneaux solaires captent la lumière du soleil toute la journée et la transforment en électricité qui est ensuite stockée dans de grandes batteries à l'intérieur du bus. Ils utilisent cette électricité stockée pour alimenter l'éclairage et les appareils à l'intérieur du bus, ainsi que pour le système de ventilation. Pour le système d'eau potable, ils ont choisi un grand réservoir en plastique très adapté pour les déplacements fréquents, propre et sûr pour la santé. Étant donné que le bus ne sera pas toujours stationné dans un endroit fixe, ils ont installé ces réservoirs sous le bus et ont ajouté une pompe à eau 12 volts afin d'assurer que l'eau remonte jusqu'au centre du bus. Ensuite, ils sont passés au système de toit, pour lequel ils utilisent un deuxième réservoir noir destiné à recueillir l'eau provenant des éviers et de la douche. Ce réservoir est équipé d'un robinet qui permet de le connecter facilement et de le vider de manière hygiénique. Il est également placé sous le bus. Ils ont installé tous les réservoirs à leur place, entre les roues et à côté du réservoir principal d'eau. Ils ont relié les batteries qui contiennent l'énergie et grâce à un onduleur, ils convertissent cette énergie stockée en courant classique 220 volts. Ils ont également installé des chauffe-eau à gaz, placés sur le côté du mur contenant l'eau. Pour le gaz, ils remplissent leurs bouteilles via une ouverture prévue à cet effet.
Les bouteilles sont stockées dans une pièce fermée pour garantir un maximum de sécurité. Enfin, ils ont installé des chauffe-eau instantanés, solution finale conçue spécialement pour réguler en permanence le flux d'énergie dans le bus. Ici se trouve le panneau de contrôle de tout le système électrique du bus, qui permet d'allumer ou d'éteindre l'électricité à volonté et de gérer l'énergie fournie par le système solaire installé sur le toit. Maintenant, ils passent à une toute nouvelle étape, la construction de la structure intérieure du bus, qui est une phase très importante. C'est à ce moment-là que le bus se transforme d'un simple espace vide en une véritable maison où n'importe qui peut vivre. Ils construisent toute la structure avec des matériaux très légers, en utilisant du bois appelé bouleau baltique, un bois très résistant et durable, avec des fibres très lisses. Après avoir découpé le bois et réalisé les designs souhaités, ils installent des glissières dans les tiroirs pour qu'ils s'ouvrent et se ferment facilement. Pour le lit, ils fabriquent un lit superposé avec le même type de bois, une solution très ingénieuse qui permet de gagner beaucoup d'espace à l'intérieur du bus. Ils revêtent le sol du bus avec du carrelage vinyle choisi spécialement pour son poids léger. Comme mentionné précédemment, c'est un matériau très important. Il ne se casse ni ne se fissure avec les mouvements, ce qui le rend parfait pour une maison mobile qui sera constamment en déplacement et secouée, et il est également résistant à l'eau et à l'humidité. Une fois les travaux terminés, ils passent à l'organisation de l'aménagement intérieur du bus en décidant quoi placer où et comment optimiser l'espace. En général, ils commencent par la zone de sommeil, car elle se trouve toujours à l'arrière de la maison et offre ainsi une grande intimité et confort. Il y avait également de l'espace pour installer une armoire afin de pouvoir y ranger des vêtements ou tout autre objet personnel. À l'avant du bus, ils ont aménagé le salon avec un canapé confortable, une table et des tiroirs pour le rangement. Ils ont également créé une petite chambre supplémentaire avec un lit superposé pour accueillir des invités ou des compagnons de voyage. Nous entrons maintenant dans une étape différente, l'entretien du bus, afin de garantir qu'il fonctionnera correctement après sa transformation. La première chose qu'ils ont faite a été de remplacer le filtre à air, qui fournit de l'air propre au moteur, par un tout neuf, bien meilleur que l'ancien. Ensuite, ils ont changé l'huile du moteur pour assurer son refroidissement et réduire le frottement et l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur, surtout avec de fréquents voyages et déplacements. Lorsque le bus est transformé en maison mobile et que tout l'équipement que nous avons installé est en place, le poids augmente considérablement. Ce poids affecte un élément très important, le système de suspension, qui supporte le poids du véhicule et absorbe les chocs. Il était donc nécessaire d'adapter le système de suspension afin que le bus puisse supporter des charges élevées et ne pas s'affaisser, surtout à l'arrière. Il a réalisé cela en remplaçant les amortisseurs classiques par un compresseur ou un souffleur d'air. On peut considérer cela comme un grand coussin remplaçant le ressort, fonctionnant à l'air comprimé au lieu du métal, permettant de contrôler la hauteur et la rigidité du bus simplement en ajoutant ou en réduisant l'air. Désormais, la maison mobile est entièrement équipée et prête pour sa première aventure sur la route. La première étape a été de faire le plein d'essence. Ensuite, il s'est arrêté sur le côté de la route, a déployé son auvent et sous celui-ci, la surprise, une cuisine extérieure intégrée au bus, avec un réchaud prêt à cuisiner et à manger en plein air. Ils n'ont pas oublié l'espace du conducteur, équipé au plus haut niveau avec un siège beaucoup plus confortable. Dès qu'on passe la zone du conducteur, on entre dans le salon, avec un canapé confortable, des tiroirs et une table, suivi immédiatement de la petite cuisine où l'on peut réaliser toutes les activités d'une cuisine classique car elle est équipée de tous les ustensiles nécessaires, d'un petit réfrigérateur, d'un rangement pour la vaisselle, d'un lave-vaisselle et même d'un petit four. Étant donné que le système électrique repose sur l'énergie solaire, tous les appareils de la cuisine ont été choisis pour optimiser l'usage de l'énergie. Après la cuisine se trouve la chambre supplémentaire avec un lit superposé, et juste en face se trouve la salle de bain équipée de tout: toilette, lavabo avec robinet, eau et douche dans un coin séparé, avec des couleurs choisies harmonieusement. Enfin, la chambre principale a été aménagée avec un grand lit simple et un décor en blanc, avec télévision incluse. La maison mobile est donc prête, entièrement équipée, divisée de manière intelligente et prête à partir n'importe où. Dites-moi ce que vous avez préféré dans cette maison mobile dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne.
Merci.